Bonjour, bienvenue sur Conduite de camion didacticiel. Aujourd'hui, la marche arrière. Bonjour, je m'appelle Éric Bédard. Aujourd'hui, on va parler de la marche arrière avec un tracteur et une semi-remorque. Tout d'abord, le positionnement. Le positionnement doit être fait de façon à ce que l'angle formé entre le tracteur et la semi-remorque nous donne l'angle voulu pour être capable de rentrer dans la cible. Si le tracteur ici était carrément de l'autre côté, le trailer irait carrément sens inverse. Il ne se dirigerait pas vers la cible. La position la plus difficile, paradoxalement, c'est de se placer droite et de le garder droit pour reculer. Dans tous nos étudiants qui apprennent à reculer qu'une semi-remorque, ils se placent droit, mais quand vient le temps de pousser la semi-remorque droit jusque entre les cônes, ils se cassent sans s'en rendre compte. Ils vont former un angle entre leur tracteur et leur trailer. S'ils forment un angle, le trailer se met à tourner, puis le trailer, en se mettant à tourner, il ne se dirige pas vers la cible. Le positionnement en ligne droite. Le positionnement en ligne droite, vous devez d'abord avancer. Puis l'important, quand on va se positionner, peu importe comment est-ce que vous allez vous y prendre quand vous allez vous placer droit, il y en a qui vont donner un système de prends un point au centre de ta cible que tu veux reculer, prends un point de repère en haut, puis enligne-toi dessus. J'aime pas tellement ça parce que ça fait du monde qui se place en regardant en avant au lieu de regarder dans les miroirs. Le plus important, c'est les roues de votre semi-remorque. Les roues de votre semi-remorque doivent être vis-à-vis la cible où ce que vous devez reculer. Quand vous faites votre positionnement, c'est bien important de regarder dans les miroirs pour réussir à vous positionner droit. En tournant, quand vous dépliez ici pour voir, vous organisez pour voir les cônes ici. Quand vous les voyez, vous essayez de déplier ça tout droit. À ce moment-là, ça va devenir relativement facile à reculer dans votre cible. Positionnement en angle. Positionnement en angle. Quand il y a un espace qui est restreint en haut, comme le mur de briques le suppose, vous pouvez vous avancer. Quand vous voyez en faisant votre approche droite que ça va être impossible de se placer droit parce que vous n'avez pas assez d'espace, à ce moment-là, le conseil que je vous donne, tournez complètement à gauche. Et en tournant à gauche, observez l'angle que vous formez ici avec votre semi-remorque, jusqu'à ce que ça fasse une forme de banane et que la cible soit apparente. C'est très évident qu'avec l'angle que vous formez, même si vous n'êtes pas techniquement droit avec votre cible, ça va être relativement facile de se corriger puis de rentrer dedans. Ça, c'est probablement la marche arrière la plus commune qu'on va vivre dans l'industrie. Ensuite de ça, les marches arrière qui s'en viennent un petit peu plus compliquées, c'est celle-ci. Quand on forme un angle de 90 degrés. Cette approche va être utilisée surtout si l'espace restreint entre le devant de ma cible puis l'espace en avant est très restreint. Si l'espace est restreint, le secret, c'est de se positionner de façon à ce que le tracteur soit au centre de l'espace disponible, à un angle de 90 degrés avec ma cible. OK? Ça va me donner de l'espace pour manœuvrer des deux côtés. Le tracteur va être bon pour manœuvrer comme ça et faire une loupe pour pouvoir rentrer ici. Fait que ça me donne dans le marge de manœuvre des deux côtés. Cette approche va être utilisée souvent au moment où on a affaire à reculer dans une rue. Quand on est dans une rue ou une ruelle, puis le client est sur le côté du chemin, il faut se servir de la rue comme élément d'approche. Ça, c'est l'approche qu'on va utiliser habituellement. En terminant, je vais laisser le soin à Vianney de vous faire quelques démonstrations de marche arrière. Observez bien le positionnement qui s'y prend à l'avance avant de reculer dans son espace. Observez bien aussi l'angle que son tracteur forme avec sa semi-remorque. Merci. Bonjour, je m'appelle Vianney Maltais. Je vais exécuter pour vous quelques marches arrière en espérant que ça va faciliter votre apprentissage quand viendra votre tour. Peu importe l'angle que je vais aller chercher, je sais que je vais virer à droite, à gauche, c'est-à-dire. Je m'arrange toujours pour que mon camion
mon tracteur soit du côté gauche de ma remorque. Si vous regardez, je vois plus le côté gauche. Je vois pratiquement pas le côté droit. Ça veut dire qu'en reculant mon trailer, il est déjà parti par la gauche. Avant d'arrêter, j'ai ramené mon volant à droite. Toutes mes roues sont droites. Mes roues sont bien droites. Fait que, mec, que je parte, là, tout ce que j'ai à faire, c'est reculer, puis regarder mon trailer faire. Là, je le vois qu'il s'en va. Il vire passer, j'y donne un swing. Là, j'en garde aller ma remorque. J'ai pas viré mon volant à moitié, un petit coup de volant. Puis là, je l'engarde aller. Je suis capable de l'avoir dans le gros, je l'engarde. Mon trailer, sur toute la longueur, me dit l'angle qu'il prend. Si je regarde juste le derrière de ma remorque, je vais être en BLT. Fait que je regarde toujours tout le côté de ma remorque. Il s'en va tout seul. Avant que le véhicule soit droit, je vais commencer à ramener mon tracteur. Je vais faire rentrer mes roues encore. C'est toujours une correction. Il y a toujours une petite correction à faire. C'est de regarder ma remorque, puis tout mon point de repère, mes lignes. C'est tout vient d'en arrière. Le volant, si je me trompe de bord, on va le corriger immédiatement parce que ma remorque ne fera pas ce que je veux. On peut se coller à la distance qu'on veut. Bien important, toujours coller le côté d'où on arrive. On arrive à la gauche, on se colle à gauche. On arrive à droite, on se colle à droite. 45 degrés la remorque, 90 c'est le tracteur. Je pose mon stationnement, puis je vais au bout. Ce que je veux donner, c'est de l'angle à ma remorque. Ça, c'est quand on est restreint en espace en avant. Là, je te restreint en espace de côté. Si je regarde mes roues de mon remorque, sont vis-à-vis le stationnement avant celui-là que je vais rentrer, il n'y a aucun problème, ça va rentrer. Si j'aurais pas eu assez d'espace, j'aurais été vis-à-vis mon stationnement à moi, ça aurait été plus difficile. C'est beau. En partant, on fait virer ça. On le laisse aller. Regardez, il s'en va bien. Là, c'est de l'évaluation à tout moment. On regarde, il rentre, on déplie, on plie, selon ce qu'on a de besoin. Je veux rentrer mes roues dans mon aire de stationnement. Toujours placer ma remorque comme je veux l'avoir. Toujours concentré sur comment je veux avoir ma remorque. Le reste va se faire tout seul. Pour remplacer mon camion, ma remorque centrée dans mon stationnement que je suis présentement. OK? Mon point de repère, ça va me servir de mes roues de ma remorque. Je vais amener mes roues de remorque où est-ce que je veux avoir le côté gauche de ma remorque, puis je vais ramener mon tracteur vers la droite pour y faire pivoter le devant. Dès que mes confrères derrière, si vous pouvez voir en haut, là, il est prêt, j'y vais. C'est bon, vous allez vous passer. OK. En m'avançant vers la droite, vers la gauche, je m'en vais. Mes roues vont s'en venir où ce que je veux les avoir. Mes roues sont assez où ce que je veux. Je m'en viens pivoter ma remorque. Je ramène toute sa droite. En ligne avec ma remorque. Et voilà. Vous allez dire c'est facile. C'est facile quand on regarde la remorque. Il faut toujours être concentré sur la remorque. C'est elle qu'on positionne. Pas le tracteur. Pas le volant. La remorque. Et voilà, je suis redevenu centré dans mon char.
OK, on s'en va se placer d'avant de l'autre côté du bitrain. C'est encore là, ça va être mes roues d'en avant de ma remorque qui vont être mon guide. Je les vois, mes roues. Si on garde, je me ferai une ligne avec mon bitrain, je vais approcher mes roues vis-à-vis. Ils ont probablement passé, oui. Là, je m'en viens vers la droite, vers la gauche. Je vais voir apparaître mon bitrain. Et le bitrain est apparu. Je déplie sur sa droite. Je suis un petit peu vers la droite, vers la gauche. Je retourne vers la gauche. Mon derrière s'en va vers la droite. Est-ce que je suis pas douette là? C'est parce que je parlais. Non, c'est numéro 1, d'y aller. C'est beaucoup mieux que de le faire depuis là, on va te mettre dans l'eau. Chaque petit coup de volant, on regarde, regardez ce qui se passe en avant. Aussitôt que je déplace mon volant, un quart de tour, la remorque se met à bouger. C'est l'important, c'est de toujours être concentré sur ma remorque. Comment je veux avoir ma remorque? Regardez la remorque d'en avant, en arrière. Pour la voir se déplacer au moindre mouvement du volant, on voit tout se déplacer, l'angle du tracteur, du trailer. Super facile à maîtriser si on regarde à la bonne place. Si je regarde pas à la bonne place, je pète comme une truite sur l'asphalte, je perds le contrôle. Réaction, aussitôt on bouge, il faut voir la réaction de la remorque. C'est bon, y aller. Numéro 1, on voit que ça va marcher arrière, là, ça va pas passer là, parce que t'es capable, on a la preuve aujourd'hui. Hey, là, si tu n'as pas d'autre, je vais m'en refaire un autre à 90, mais je vais le moffer pour replacer ma remorque, pour savoir comment replacer une remorque. Puis que là, je viens de dire que je vais le moffer, on n'enlèvera pas ça de sur la vidéo pour que le monde sache vraiment que je l'ai manqué par exprès. Je fais une marche arrière, peu importe le point de départ, le style. On se ramasse avec un camion. OK, on déplie, mais pas assez vite. Oh! Je rentre pas. Pourquoi je rentre pas? Parce que on dépliait pas assez vite. Donc mes roues se sont ramassées sur mon bitrain. Le but, c'est de me déplier, m'enlever de l'angle avec ma remorque tracteur, tout en gardant mes roues alignées vers mon stationnement. Je ramène mon roue puis je me déplie tranquillement. Je déplie ma remorque et je regarde ce qui se passe en avant, en arrière, pas en avant. Je déplie pour y envoyer le derrière vers le trou, mais en gardant un peu d'angle tracteur-trailer. J'arrête mes roues droites. Là, j'ai encore un angle qui s'en va vers mon trou. J'avais pas besoin de virer beaucoup, je me suis gardé un peu d'angle. Je recule et je regarde faire ma remorque. Ma remorque est repartie. Elle s'en va vers le trou, je fais rentrer mes roues. Une fois que mes roues vont avoir passé la ligne, comme là, ils vont tout seuls. J'ai pas besoin de jouer avec le volant. Il dévire trop vite, rapidement, on leur donne un petit coup pour qu'il vire moins vite. Mes roues vont être rentrées. Tranquillement, on le déplie. On place la remorque. Ensuite, on le déplie. C'est bon, on va faire direct.